Salut! Tu me retrouves aujourd'hui pour une petite vidéo. Oui, je suis habillée pareil qu'il y a au moins 2-3 vidéos, bref, on s'en fout. C'est parce que je filme tout le même jour pour faire plus simple. Je te retrouve pour la vidéo swatch par rapport aux palettes Yestal. Donc tu auras sûrement déjà vu la vidéo haul de Yestal, le deuxième. Donc là ça va être les swatchs des palettes sur le bras. Donc je sais pas par contre si je serai en face caméra pour faire les swatchs en mode comme ça, ou si je serai plutôt à l'arrière. Donc je verrai en fonction de si je préfère que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Par contre je pense que je proposerai des tutos avec. Donc là je suis habillée comme ça pour aujourd'hui, vu que je suis déjà maquillée. Je vais pas me démaquiller pour me remaquiller après, mais je pense que je ferai un tuto pour chaque palette différente. Bon, après les teintes sont plus ou moins pareilles, mais ça permettra de voir différents make-up avec. Et puis aussi comme ça vous pourrez voir, je pense, le travail des fards. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera vraiment mise en ligne, parce que ça fait quand même 3 jours de make-up entre guillemets, parce que je vais pas me maquiller, me démaquiller, maquiller, démaquiller 3 fois ou 4 fois le même jour. Du coup je pense qu'il y aura sûrement aussi, pareil, j'aurai peut-être un vêtement, j'aurai peut-être le haut qui changera en fonction des tutos. Bref, du coup moi je pense que je vais directement passer au swatch des palettes d'abord, à la main comme ça, on verra bien. Voilà, donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Je vous propose de commencer avec la 01 Falling and Bro, donc qui est dans les tons marron, donc qui se présente donc comme ceci de loin. Je sais pas si je me rapproche ou si je fais les swatchs comme ça, du coup je vais commencer par le premier fard, on verra bien comment ça passera en caméra. Le premier fard qui est vachement sur les tons pêche orangé. Le deuxième qui lui est pailleté, Bon, déjà le fard là, il est vraiment super discret et il a vraiment du mal à se prélever, donc qui est juste ici, donc sur les tons paillettes, mais on voit pas vraiment la différence, je trouve. Donc le troisième qui est quand même plus sur les tons marron, qui se présente donc comme ceci. Et donc le dernier, qui donc est beaucoup plus foncé, ça c'est sûr, ça se relève plus facilement. Donc voici un petit peu comment se présentent donc les fards. Du coup je vous propose de découvrir cette fois-ci la 02 Falling Page, même si non c'est pas celle-là que j'avais prise, c'était l'autre. Donc qui se présente donc un peu plus comme ça, donc sur les tons rosés. Pêche d'ailleurs. Du coup je commence dès maintenant. Donc je vois absolument pas par contre. Ah c'est fou, mais celui-là il est vraiment transparent ça. Donc voici le premier fard. Le deuxième, donc un peu plus sur les tons pailletés. Le troisième fard qui est mat, et rosé un petit peu. Et le dernier fard qui a l'air un petit peu aussi brillant. J'ai l'impression qu'il y a des petites nacres dedans, donc il n'est pas totalement mat. Il est un petit peu nacré. Donc voilà ce que ça donne pour l'harmonie de cette petite palette. Et du coup là maintenant les swatchs de la 03 Falling Pink que j'avais déjà acheté avant, donc vous la connaissez, comme ça, qui est plus sur les tons rosés du coup. Donc la première teinte qui se voit pratiquement pas, comme d'hab. Celle-ci qui est un petit peu irisée je trouve.
Et la quatrième qui est beaucoup plus sur les tons marron. Voici. Alors, ça y est, je vais faire donc le premier jour pour la palette. Donc pour les swatch palettes, donc c'est la 01 Falling in Burn. Donc je vais prendre celle-ci pour le premier jour. Je me suis mise un peu loin pour l'instant parce que du coup je pense que je vais faire un total make-up. Donc je vais faire de la base jusqu'au rouge à lèvres pour celui-ci. Et pour les autres je sais pas encore si je ferai un total make-up ou pas. Donc ça je verrai je pense dans les jours qui viendront. Je pense qu'on va commencer dès maintenant pour pas trop tarder non plus. Ça c'est mon nouveau meuble que j'ai monté entre temps, entre la vidéo, haul et tout ça. Du coup j'ai acheté un nouveau meuble, donc du coup c'est pour ça que vous le voyez là. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira de toute façon avec les swatchs et tout. Et je pense qu'on va commencer dès maintenant. Je vais peut-être zoomer un petit peu vers moi. Parce que là je suis quand même assez loin entre le meuble qui est à côté de moi et le trépied qui est un peu plus loin. Parce que vous voyez même ma main elle ne touche pas trop. Donc là je vais pouvoir zoomer un petit peu pour que vous puissiez me voir d'un peu plus près. Donc là je pense que ça va être cool. Du coup je vais commencer dès maintenant par dégager mes cheveux et etc. qui vont traîner un petit peu devant moi. Du coup pour la base je vais prendre la base coréenne, donc Air Cotton. Donc je vais prendre celle-ci. Je suis en train de la tester au fur et à mesure. Du coup je l'aime bien, mais je trouve qu'elle est un peu trop épaisse. Ah, j'ai oublié de prendre un miroir moi. J'ai pris tout sauf le miroir. Bon, du coup je vais commencer dès maintenant à appliquer donc la base. Alors voilà, la base est maintenant faite. Du coup, je vais venir mettre la bébé crème, pareil, coréenne. En ce moment, j'aime bien la tester, donc je sais pas si vous verrez un petit peu que là, il est bien entamé. J'aime bien la tester, j'aime bien son fini et tout. Donc en plus, ça va, elle est quand même assez facile d'application. Donc là, en ce moment, j'aime beaucoup utiliser celle-ci. Donc voilà pour le teint. Ah, ça me gratte l'œil. J'ai dû me mettre un truc dans l'œil, ça me gratte. Franchement, ça va, je trouve, j'aime beaucoup son rendu. Bon, après, c'est assez léger, donc, puis vu qu'en ce moment, j'ai pas envie non plus de me plâtrer un peu trop le visage. Donc, du coup, je me dis, autant, voilà. Donc là, je vais directement passer à l'anti-cerne. Donc là, je vais prendre, pareil, l'anti-cerne coréen, donc de la marque The Sign. J'essaye de l'utiliser le plus souvent, entre guillemets, en ce moment, donc ça se voit pas trop, mais j'essaie de l'utiliser parce que je l'aime pas trop, celui-là il file dans mes plis et tout. Donc je suis pas trop fan, mais bon, j'essaie de l'utiliser quand même un maximum. Elle a flippé. Bon, voilà ce que ça fait entre guillemets. Donc là, je vais prendre la poudre. Pareil, en ce moment, j'utilise la poudre coréenne. Inifray, donc j'essaie d'utiliser le plus possible ces produits-là, que je puisse bien les tester comme il faut. J'aime bien les tester vraiment bien comme il faut, donc j'essaie vraiment d'utiliser que ça en principal. Et je vais commencer par le dessous des yeux.
Je vais venir prendre mon gros pinceau pour enlever tout l'excédent de poudre parce que moi j'en mets pas mal parce que j'aime bien avoir un teint vraiment mat. Puis aussi je vais être sûre qu'il tienne. Du coup, je vais pouvoir utiliser donc la nouvelle teinte que j'ai achetée. Du coup, comme ça, je vais pouvoir enfin l'utiliser parce que en plus, je l'ai testé juste une petite fois l'autre fois parce que j'avais filmé en fait le make-up. Sauf que j'ai eu un problème et tout, et du coup, tous les rushs sont partis. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai refait aujourd'hui d'ailleurs. Petit poil de pinceau, voilà. Donc je vais utiliser ce blush là et franchement il est génial, la teinte elle est vraiment belle, elle est froide comme je voulais, franchement il n'y a pas à dire, c'est la teinte qu'il me fallait quoi. Bah c'est vrai qu'il est vachement poudreux quand on le prend et tout, donc ça c'est chiant, mais sinon la teinte elle est vraiment parfaite en fait. J'espère que vous allez le voir parce que franchement elle est vraiment belle. Après de toute façon je pense que je vous ferai un gros zoom à la fin du make-up vu que vous allez voir un petit peu plus près ce que ça donne comme teinte au niveau des yeux et tout, le make-up. J'ai une tache, voilà, c'est à cause du fait que je pleure, je sais pas. Donc vous aurez sûrement le make-up d'un peu plus près, donc peut-être que vous allez le voir un peu mieux. Après là en plus moi là il fait gris à la maison, c'est un truc de fou, donc je sais même pas si vous me voyez bien comme il faut ou si vous voyez que c'est sombre. Donc voilà, pour le bronzer c'est fait. On va pouvoir passer au blush. Donc pareil, en ce moment j'utilise beaucoup celui-ci parce que j'adore la teinte, je l'aime beaucoup, donc du coup je l'utilise énormément en ce moment. Tellement que j'utilise que j'utilise même plus les produits que j'avais avant. Donc il faudra que je voie pour les prochains make-up, je pense, pour les prochaines palettes, essayer d'autres produits parce que sinon je vais utiliser toujours les mêmes, je pense. Donc, du coup. Voilà ce que ça donne. Hop. Alors, je vais passer à l'enluminateur. Donc, je vais utiliser celui que j'ai acheté, pareil, coréen. Même si je l'aime pas trop, celui-ci, je le trouve trop discret, pas facile d'application parce que j'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai essayé en version standard sec. Et j'ai aussi essayé en version avec du spray fixateur pour qu'il soit mouillé, le pinceau et puis faire ça. Mais le problème c'est que ça marque énormément, ça fait comme si ça faisait des gros pâtés et tout, donc j'aime pas non plus. Du coup je l'utilise tout seul comme ça, sec, puis un petit peu juste comme ça quand vraiment j'ai juste envie d'en mettre un peu, et puis aussi histoire de le finir un petit peu parce que il est galère celui-ci, je l'aime pas trop. Franchement vous verrez, on voit pratiquement pas du tout, rien du tout pratiquement, donc ouais je l'aime pas trop celui-là, il est pas assez pigmenté.
je trouve. Après, je sais pas si c'est parce que moi je suis blanche de peau, mais en tout cas, franchement, on le voit pratiquement pas, quoi. Donc, j'en mets plusieurs couches, entre guillemets, pour vraiment essayer de, quand même, histoire de voir quand même pour que ça en mette. J'essaie quand même de vraiment essayer d'en mettre quand même, mais c'est vrai que là, pour le coup, celui-là, il est pas top, top, top. Bon, voilà ce que ça donne, ça c'est fait. Bon bah du coup je pense qu'on va directement passer au make-up des yeux, donc je pense que je vais peut-être vous zoomer un petit peu vers moi pour que vous puissiez voir peut-être un chouïa mieux quand même. Ouais, ça a l'air bon, de toute façon je peux pas faire plus. Ah, j'ai l'impression d'avoir un œil qui pleure direct là. Ouais, j'ai dû me foutre de la poudre dans l'œil ou je sais pas quoi qui me fait pleurer un petit peu. Donc là aujourd'hui je vais avoir un petit peu peut-être les yeux un peu plus sensibles. Bref, du coup je vais venir prendre la base que j'utilise en ce moment, c'est de la coréenne. Je l'adore, mais franchement elle tient du feu du dieu. Donc je me suis dit autant mettre la base direct parce que je pense que le make-up je vais le garder pour toute la journée quand même. Du coup je vais mettre la base avant. Je vais faire l'autre œil après parce que sinon ça fait des ridules. Et donc c'est pas terrible. Attendez. Je vais plutôt prendre ça. Voilà. Pour être sûr. Ensuite, j'aurais peut-être dû prendre directement les pinceaux que j'utilise. Alors, du coup, niveau teinte, pour la palette, je vais prendre donc cette teinte-là avec celle-là. Et celle-ci, je vais l'utiliser pour faire un petit eyeliner fumé. Donc je vais commencer directement avec la teinte chaude. Donc là j'essaie surtout de tapoter la matière un petit peu et là je vais commencer à l'estomper un petit peu. Je la mets à peu près jusqu'au milieu de l'œil, la teinte, parce que vu que l'autre, je vais utiliser l'autre pour faire un petit peu plus lumineux. J'ai une œil qui pleure. C'est chiant d'avoir l'œil qui pleure plus. Voilà ce que ça donne. Ah, j'ai l'œil qui pleure aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais voilà, je dois pas être au top, au top, au top. Du coup, je vais venir prendre, donc, comme je disais, la teinte qui est ici, là. Mais je vais la prendre avec le doigt parce que c'est une teinte qui se voit pratiquement pas. Et elle n'est pas évidente à prendre, même avec le pinceau. Donc, je vais vraiment essayer de la prendre uniquement au doigt pour directement l'appliquer dessus, là, parce que sinon ça va te mettre galère. Donc là, je vais juste vite fait reprendre mon pinceau pour un petit peu au niveau d'en haut estomper. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Là, je vais venir faire mon petit fumé, comme je disais, au ras de cils avec le marron foncé.
Voilà ce que ça donne. Ah non, je suis en train de pleurer ça. Voilà le petit fumier que je voulais. Vraiment en légèreteur avec une petite boucle pour faire comme un petit eyeliner fumé. Donc j'aime beaucoup. Je trouve ça super beau. En plus ça va parce que j'ai pas énormément de chutes. Je vais juste reprendre vite fait le pinceau pour estomper un petit peu les chutes qu'il y a. Parce qu'il y a quand même quelques petites chutes de paillettes. Ce qui est normal vu que je l'ai pris à la main et tout. Puis que j'ai un petit peu frotté. Donc, voilà déjà pour l'instant ce que ça donne. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être voir si je peux pas prendre un petit peu de ça pour le mettre en coin interne. Faire un petit coup de lumière entre guillemets si ça fonctionne. Je prends un pinceau mousse là, j'ai pas envie de chercher 10 000 ans les pinceaux. J'étais en train de chercher mon miroir et là j'étais partie pour prendre la palette. Hop. Non, c'est lui, il s'applique bien. Voilà ce que ça donne. Donc un petit coup de mascara. Donc je prends mon mascara Sephora parce que je l'aime beaucoup. C'est mon préféré de toute façon au niveau du mascara. C'est mon préféré, ça c'est sûr. Voilà ce que ça donne pour les yeux. J'adore, ça fait super sympa. En plus, vous voyez, j'ai pas mis non plus 10 000 ans. Ça s'est travaillé assez facilement. C'est quand même pimenté, donc après ça dépend des teintes, mais j'aime bien. Je pense que je vais faire du coup le deuxième œil hors caméra pour pas que ça prenne trop de temps parce que c'est la galère ou sinon. Donc je vais vous retrouver après pour donc le rouge à lèvres et puis pour vous faire le vrai close-up de fin de crash test. Donc voilà. Voilà, ça y est, j'ai enfin donc fait le deuxième œil. Du coup, niveau rouge à lèvres, je me suis dit, je vais prendre une teinte hyper décalée parce que vu que là c'est assez nude, marronné, c'est pas le genre de teinte que moi je porte régulièrement, sérieux. Moi je préfère les teintes un peu plus colorées et tout, donc du coup, ce qui fait que je mets peut-être un peu plus de rouge à lèvres rouge ou nude. Mais là, vu que j'ai vraiment des yeux assez nude, marronné, abricot, tout ça. Du coup, je vais prendre mon Step Matte Liquid Color de Rimmel. Je l'utilise de moins en moins en ce moment, je trouve, mais je l'adore toujours autant. Donc, du coup, je vais utiliser cette teinte là, comme ça va faire un peu plus chargé aux lèvres. Vu que là, au niveau des yeux, j'ai vraiment fait un make-up pas trop chargé ni rien. Donc je préfère avoir une couleur un peu plus tape à l'œil. Donc aujourd'hui j'ai envie de prendre celui-ci. Donc pour ceux qui se demandaient, la teinte c'est la teinte 830 bleu iris. J'adore cette teinte, franchement je la trouve magnifique. C'est juste magnifique quoi. C'est un violet bleu. Donc je disais oui, je prends celui-ci. Alors désolé, hein, j'ai déjà la lèvre à moitié faite parce que je crois que ça a coupé au moment où j'étais en train de le mettre. Donc je sais plus si ça a filmé ou pas, donc je verrai au montage quoi. Bébé. Bon bah Mia qui est venue s'incruster avec sa petite maman. Bon oui, t'es venue voir maman, mon bébé. T'es venue voir ta maman chérie. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais vous faire un zoom de beaucoup plus près quand même, que vous puissiez bien voir le make-up des yeux. Bon, tu vas aller où là? Alors, je viens pour faire le zoom du make-up parce que je crois qu'avec l'appareil ça n'a pas fonctionné. Donc au cas où je le fais avec le téléphone dans ma main.
Du coup, je pense que je vais vous faire voir d'un peu plus près, ça sera peut-être mieux. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, je trouve ça super mignon. Donc voilà pour le pour la première palette. Alors au cas où que avec mon appareil réflexe ça fonctionne pas trop le zoomage, au cas où je le ferai avec mon téléphone s'il n'y a que ça pour être sûr à 100%. Donc si vraiment avec l'appareil là vous n'avez pas le zoom du maquillage en gros plan, je le ferai sûrement avec mon téléphone pour être sûr à 100%. Bref, du coup voilà, crash test numéro 1 pour la palette numéro 1 c'est terminé. J'aime bien parce que franchement les fards se travaillent hyper bien. Donc moi je te retrouve pour le deuxième. Donc ça sera dans un instant, mais pour moi ça sera le jour suivant je pense. Du coup je te laisse avec la suite. Je te laisse donc avec la suite. Alors du coup nous voici pour le deuxième jour, donc pour la deuxième palette. Pour pouvoir faire donc la 02 Falling in Patch. Du coup pour ce petit deuxième jour, donc je pense que je sais pas, je vais là pour ce deuxième jour là je vais refaire une vidéo de tout de A à Z, vu que j'ai changé de fond de teint entre guillemets, j'ai pris une nouvelle bébé crème vu que l'autre je l'ai bien utilisé pour l'instant, donc j'ai envie de tester, de réutiliser une nouvelle parce que je crois que je l'ai pas utilisé beaucoup celle-là. Donc là aujourd'hui je vais utiliser la bébé crème que j'ai eue dans la Beautiful Box. Que j'ai dû l'utiliser qu'une ou deux fois à peine, peut-être une fois c'est tout, ou peut-être deux, mais je suis même pas sûre. Donc pour ça je vais utiliser celle-ci pour retester un petit peu, voir ce que ça ferait. Du coup je me suis dit autant faire ça comme ça. Donc du coup bah voilà, donc je pense que je vais commencer dès maintenant pour pas que ce soit trop long parce que je crois que j'ai presque pas de batterie et j'ai déjà mis la charge en charge. Et vu qu'il y avait un manque de batterie de l'autre côté aussi, donc j'espère que ça va aller. Sinon, je sais pas comment je ferai, donc voilà. Du coup, je vais pas trop tarder, je vais commencer maintenant. Donc, je vais prendre la même base, hein, comme ça, ça sera fait. Je vais utiliser la même base. Si vous entendez comme du vent ou des oiseaux ou quoi, c'est normal parce qu'en fait j'ai ouvert la porte du balcon clairement parce que le nouveau meuble là, l'odeur c'est insupportable. Ça fait 2 jours que j'alerte pratiquement du matin jusqu'au soir, mais l'odeur elle part pas pour l'instant et tout. Donc dès que je le ferme le soir et que je rentre le matin dedans, l'odeur c'est insupportable, ça sent beaucoup trop fort. Donc du coup voilà. Mon éponge est déjà humidifiée à l'avance pour être tranquille, je l'ai humidifiée directement comme ça, voilà, c'est fait. Donc, hop. Du coup, j'ai toujours pas changé de lentille-cerne, hein. J'utilise toujours le coréen parce que j'ai vraiment envie de tester vraiment longtemps. Donc, j'utilise celui-là en priorité. Vu que de toute façon, les autres ils sont déjà bien entamés, donc je préfère vraiment utiliser celui-ci. Okay. Pareil, j'utilise la même poudre que l'autre fois. Clairement, là, pareil, j'essaie de l'utiliser. J'essaye de l'utiliser le plus aussi pour vraiment bien tester, sachant que je la trouve vraiment bien au niveau du matage.
Oui, j'ai enlevé les ongles, il y en a, ils se sont bourrés la gueule. Donc du coup j'ai tout enlevé et j'ai pas refait parce que j'ai pas eu le temps de le refaire. Puis comme je veux que mes ongles respirent un peu, faut qu'ils puissent repousser un petit peu, donc il faut que j'essaye une nouvelle méthode, donc voilà, voilà. Voilà. Le pinceau, pareil, pour estomper, hein, comme d'hab. Ça change pas. Hein. Pour le reste des produits, le bronzer, le blush et l'highlighter, c'est le même que la dernière fois, donc je vais les faire hors caméra et je vous retrouve pour faire le tuto directement des yeux. Alors, je vous retrouve avec un œil de déjà fait, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Je vais vous rapprocher pour pouvoir vous faire le deuxième œil directement. Là je pense que c'est bon. Du coup voilà ce que ça donne pour le make-up que j'ai voulu faire aujourd'hui. Pour aujourd'hui je vais prendre le pinceau Zoeva et donc je vais venir prendre l'espèce de rose qui est ici là, qui est juste sublime. Et je vais venir donc le travailler délicatement sur la paupière. Donc je fais directement au milieu vu que je vais faire comme l'autre fois plus ou moins un make-up assez facile à faire pour aller plus vite. Attendez, je vais prendre d'abord mon petit pinceau avant celui que je prends d'habitude. Je vais mettre la couleur en grosseur dessus parce que là, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça veut pas. Ah merde, j'ai oublié de prendre la base à paupières. Bon attendez, je vais l'enlever vite fait avant de faire des conneries, c'est pour ça que ça accroche pas. J'ai oublié de mettre la base avant, donc je vais venir mettre la base comme d'habitude, celle que j'adore, donc voilà, j'en ai mis. J'ai complètement zappé que j'avais oublié de le mettre, sur l'autre œil j'avais mise. Mais sur celle-là j'avais oublié. Donc je vais prendre donc, comme tout à l'heure le tout petit pinceau et je vais venir tapoter, voilà, je vais venir tapoter la couleur. Déjà sur la paupière mobile au niveau du milieu. Et un petit peu en haut. Ah, j'ai un nez encore qui pleure, c'est hallucinant. Et donc là, je vais venir prendre le Zoeva pour essayer de travailler la matière. Délicatement. Donc voilà ce que ça donne comme couleur. Moi c'est la couleur que là je voulais. Et donc du coup je vais venir donc prendre la couleur ici lumineuse et je vais le mettre donc sur le reste de la paupière. C'est ce que j'ai fait pour l'autre. Comme d'habitude au doigt parce que ces fards là se travaillent beaucoup plus facilement au doigt.
Voilà. Donc, je vais juste reprendre vite fait le Zoeva pour faire l'estompage. Et voilà ce que ça donne. Et du coup, avec pinceau eyeliner, je vais venir prendre donc la teinte ici la plus foncée. Et je vais faire comme un faux eyeliner, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc voilà le crash test de cette palette là. Franchement j'aime beaucoup. C'est quand même assez facile à travailler et en fait ça donne un beau make-up. Du coup je vais venir mettre la petite couleur en coin interne. Donc comme l'autre fois je vais mettre mon highlighter avec le petit pinceau là mousse. Je trouve que ça fait plus sympa. Voilà. Bah niveau mascara c'est le même, hein. Je vais pas chipoter, c'est exactement le même que je prends. Je vous ferai un zoom un peu plus tard et tout. Là je vous propose de passer aux lèvres et pour les lèvres j'ai pris le gloss Sephora, le je sais pas si c'est le 10 ou quoi, mais le 8, un truc comme ça, donc qui est un petit peu dans les tons rose, violet. Je me suis dit vu que ça allait être un petit peu dans les tons rosés, un petit peu je pense, donc je me suis dit pourquoi pas plutôt faire j'ai l'impression d'avoir de la peau moche là. Donc je me suis dit j'ai envie de prendre un gloss à la place pour aujourd'hui. Et vous voyez les reflets, c'est magnifique. Je vais vous faire un zoom d'un peu plus près, mais je pense que je vais prendre mon téléphone, ça sera plus simple. Et puis bah du coup, je te dis au troisième crash test. Et pour la touche finale, le spray fixateur biphase, à chaque fois, la plupart du temps, j'ai tendance à oublier d'en mettre. Là, je l'ai sorti et j'ai failli l'oublier avant de couper, avant de vous couper. Du coup, bah, j'en profite pour pouvoir le mettre parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Je sais pas pourquoi. J'y pense presque jamais. Alors, la base de teint, j'y pense tout le temps. Mais alors, les sprays fixateurs, c'est rare que j'y pense. Ça me vient pas à l'idée en tête vu qu'avant, j'en mettais jamais. Donc, voilà. Bref, du coup, je vais mettre celle-ci aujourd'hui. J'en ai une nouvelle dans le tiroir, mais là, j'ai envie d'utiliser celle-ci parce que vu que c'est un grand format et tout, donc bref. Donc voilà pour le spray, donc je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Et donc de toute façon je vous ferai voir, donc comme je l'ai dit, d'un peu plus près avec mon téléphone, ça sera plus simple. Et puis bah voilà. Et je viens d'un peu plus près comme prévu avec le téléphone parce que là l'appareil il a vraiment besoin d'être en charge. Bref, du coup voici le make-up, donc je vais vous faire voir d'un peu plus près. Donc voilà ce que vous avez. Je te retrouve pour le tuto de la troisième palette. Oui, faites pas gaffe, j'ai été au coiffeur récemment. J'avais envie de changer de coupe et tout, donc du coup j'ai été au coiffeur. Bref, donc c'est pour la troisième, donc la 03 Falling in Pink. Donc aujourd'hui on va faire un tuto avec celle-ci, comme ça vous aurez tout. Puis bah voilà, je pense qu'on va commencer maintenant. J'ai déjà le fond de teint, tous les produits. J'ai juste oublié
le produit lèvres. Je vais peut-être le mettre maintenant, comme ça sera fait. Et comme ça, on va pouvoir directement passer... Comme ça, on va pouvoir directement passer au tuto make-up des yeux. Et puis ben voilà, donc je vais vous rapprocher de moi. Et puis ben voilà. Là, je pense que ça va être bon, j'espère. Du coup, bah, comme d'habitude, je vais prendre la... Non, ça c'est le concealer, voilà. Je vais prendre comme d'habitude la base, comme pour les 3 tutos. Je vais prendre la même base pour être tranquille. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Donc bah, je vais commencer dès maintenant. Je pense que je vais faire sur les tons rosés aussi, j'ai envie. Du coup, je pense que je vais prendre le petit rose qui est ici avec le brillant qui est là. Comme ça, voilà. Puis je ferai un trait d'eyeliner entre guillemets comme d'habitude avec le marron foncé. Ça sera peut-être plus simple. Du coup, on va commencer donc avec le rose. Oui, c'est vrai, celui-là, il est brillant, il est pas mat. Mais c'est pas grave. J'ai pas envie de m'attarder dessus. Oh, il y a le soleil qui se montre. Mince. S'il y a des changements de couleur, ne vous inquiétez pas, c'est parce que il y aura le soleil qui fera ses apparitions. Donc, je vais prendre le Zoeva, voir pour essayer d'avoir un peu plus de contraste. Qui a voulu partir, quoi. La malle, voilà, c'est ça que je cherchais. J'ai l'impression d'avoir du mal à avoir l'intensité que j'ai. Voilà, donc bon, je sais pas si vous allez voir, hein, parce que même moi là, je ne vois pas trop la couleur. Hein. Franchement, je suis un peu dégoûtée. Bref, avec mon doigt, comme d'habitude, hop, je vais venir prendre la teinte qui brille. Ok, je vais reprendre, hop, pour mélanger un petit peu. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais essuyer mon doigt quand même.
Et donc bah, je prends mon pinceau liner et puis bah, je vais voir pour faire mon trait d'eyeliner fumé comme d'habitude. Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas pourquoi, mais sur cette palette là, je suis pas trop contente du make-up que ça donne. Je trouve le rendu est pas pareil. Je sais pas comment dire ça, mais je trouve vraiment pas pareil. Je vais mettre la couche de lumière comme d'habitude. Hop. Le mascara, le même que d'habitude. Je fais l'autre hors caméra et je reviens. Voilà, le make-up des yeux est fait. J'espère que la vidéo t'aura plu par rapport du coup au swatch entre guillemets donc des 3 palettes et que les make-up pareil t'auras aimé. Moi en tout cas j'ai bien aimé filmer cette vidéo, franchement j'ai vraiment bien aimé. Donc du coup j'espère que tu auras aimé la vidéo et puis de toute façon je vais te faire un gros plan encore une fois du make-up de beaucoup plus près. Alors me voici d'un peu plus près avec me revoilà d'un peu plus près donc comme les autres, donc avec le téléphone, ça plus simple. Voilà ce que ça donne. Du coup, comme vous aurez pu, comme tu aurais pu plus ou moins voir, je pense, sur les tutos, les fards sont plus ou moins faciles à travailler. Mais en soi, normalement, il me semble, de tête comme ça, ils sont faciles quand même de travailler. En plus, vu qu'ils sont pas trop pigmentés, tout de suite, au moins tu peux remettre si tu as besoin. Tu n'es pas obligé d'un coup en mettre une tonne et après ne pas savoir estomper. Donc moi, je trouve que c'est plutôt... Donc j'espère que même avec le tuto, vous aurez quand même réussi à voir les couleurs. Et du moins tu auras réussi à voir un petit peu donc les couleurs. Puis voilà, donc moi je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!